8h33 sur France Info. Alors, il y a eu des feux en Alabama, etc. Et puis Macron, il a 100 jours pour apaiser. Et donc, ils le disent ouvertement. C'est que de la com. Il est là pour apaiser après la réforme des retraites. Petit français. Viens, doucement, non gentil, non lâche tes casseroles, regarde, oh là là, en Alberta il y a des feux, oh regarde, il se passe des choses, oh regarde, il y a quelqu'un qui a sali une peinture, oh là là, ils ont vraiment attaqué la liberté d'expression en France en allant salir une peinture pédophile. Yo. Et donc, bah écoute, il y a des feux en Alberta. Voilà, la géo-ingénierie, les armes à ondes dirigées, tout ça on n'en parle pas. Tout ça pour créer une autre illusion aussi spectaculaire que celle de la NASA, celui d'un changement climatique. Et bizarrement, je sais pas si t'as remarqué, toi aussi, tous les gens qui te parlent de changement climatique, qui font leur Greta Thunberg et leur bobo, etc., et puis qui font des leçons de morale et qui te demandent d'éteindre la lumière moins fort parce que sinon la pauvre planète, etc., pendant qu'eux, ils te dégueulent des jets privés pour aller à Davos faire leur merdier. Je sais pas si t'as remarqué, ces mêmes gens là qui font les grands écolos, c'est les mêmes qui ne parlent jamais de quoi? De géo-ingénierie, de la harpe et des chemtrails qui font que, putain, à chaque fois, bizarrement, qu'on voit vos pulvérisations dans le ciel, et ça se voit dans toutes les nations, dans tous les pays, hein, tu vois, tout le monde en parle de ça. Tout le monde en parle, mais les médias et les politiciens et les pseudo-écolos continuent à faire semblant que ça n'existe pas. Voilà, parce qu'il faut rassurer les moujons. Mais les moujons, ils vont vite devenir minoritaires, et de toute façon, dès l'origine, le moujon qui veut rester dans son ignorance, son déni, etc., il est minoritaire. Et quiconque, de toute façon, n'est pas avec Dieu, est minoritaire. D'office. Donc, mon gars, là, à un moment donné, il y a tout qui va sortir, il y a tout qui va claquer. Ils ont voulu reculer, éviter tout ce qu'ils pouvaient. Pourquoi ils ne voulaient pas voir, ils ne voulaient pas savoir, etc. Mais ça va leur prendre à la gorge, et puis ils pourront éviter tout ce qu'ils veulent, ils pourront reculer un petit peu, mais ça va les finir. Ça va les finir. Ton Macron, ta RMP, elle est terminée. Je te dis, elle sèche sur le fil à linge, là. Et c'est foutu pour eux. C'est foutu pour eux. Mais comme des putains de pervers narcissiques de merde, là, ils sont démasqués. Putain, c'est bon, on a vu, d'accord, ok, machin. Mais ils continuent à quoi? Bah, ils restent dans le déni. Mais ça, tu peux le faire face à nous, mais je te rappelle, il y a Dieu au-dessus. Et donc, vous allez mentir à Dieu et à vous-même comme ça, jusqu'à la mort. Donc, c'est l'enfer programmé pour vous. Sûr. Et ton système, putain, regarde-le. Sur les questions qui tiennent aux retraites, puisque ça a occupé beaucoup l'automne et le printemps, vous le savez aussi bien que moi, si c'était mieux que moi. Et donc, c'est plutôt dans ce registre-là. Regardez, Vous dites en fait, ce sont les problèmes extérieurs, vous dites que ce sont les problèmes extérieurs qui engendrent. Que de la palabre sur les conséquences des conséquences. Il se noie dans un verre d'eau. C'est pire que ça. Il se noie dans un shot. C'est un tout petit truc, c'est hop, un coup. Et ben eux, ils se noient dedans. Parce que je te dis, il se noie dans un verre d'eau. Toi, tu pourrais voir un grand verre d'eau, tu vois. Il se noie dedans. Mais c'est un shot. Juste prends ta vérité, ferme ta gueule. T'es chemtrail, ta géo-ingénierie. Avant ça, tes réseaux pédos. Et puis, il n'y a pas de complot. Putain, les médias, vous avez conscience de ce que vous faites sur la France, là? Vos fake news, le Covid, là, c'était grave, ça. Comment les gens sont devenus capots, collabos, nazis, là, d'un coup. En dehors de tout bon sens scientifique, de toute raison rigoureuse, de toute objectivité, une folie pure. Qui amène les gens à une telle folie non scientifique, superstitieuse, mensongère? Les religieux, ceux qui ont la foi, les croyants. Je te parle pas des religions de ton pape et de tes imams, Chalgoumi et de tes conneries, là. Je te parle des vrais gens qui ont la foi, là. Non. Dieu, le royaume de Dieu, ceux qui disent la vérité, les humbles, les doux, les justes, les véridiques, non. Les seuls coupables et responsables de tout ça, c'est les orgueilleux, les hypocrites, les tièdes, les ignorants. Et tu vois, ça va de pair. Quelqu'un qui est ignorant, bah, il est forcément tiède puisqu'il est ignorant. Je te dis,
la parabole dans la Bible où on te dit celui qui a peu de talent, même le peu qu'il a, on va le lui prendre, et celui qui a beaucoup de talent, eh ben, on va lui en donner encore plus. Et celui qui est ignorant est forcément tiède. Du coup, celui qui est tiède, ben, il vit dans la peur, dans l'angoisse, et puis il trouve pas de réponse à ses questions, et puis du coup il se ment à lui-même, voire il est obligé de prendre des cachetons, et du coup il alimente ce système, et puis machin, et tout ça. C'est une spirale infernale. Tu mets un pied là-dedans, c'est les sables mouvants. Tu m'étonnes que Jésus marchait sur l'eau sans même se demander, c'était normal. Oh, il devait sûrement être dans ses rêveries, il s'est dit tiens, il y a mes copains, ils sont sur le bateau là-bas, je vais les rejoindre, et il s'est même pas posé de questions. Les apôtres, quand ils ont vu ça, ils se sont dit mais c'est un glitch dans la matrice. Ils n'avaient pas internet encore à l'époque, tu vois. Ils se sont dit c'est un glitch dans la matrice ou quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bah, les glitches dans la matrice, ça fonctionne pareil. Donc, quand on en est là, qu'est-ce que ta république maçonnique pédophile aura à apporter à qui que ce soit, et qu'est-ce qu'elle a encore à apporter à nos enfants, et comme perspective d'avenir à quiconque? Rien du tout, à part du mensonge, de la manipulation, de la destruction, de la tromperie, de l'illusion, du vol. Et en plus, si tu oses dire quoi que ce soit, te rebeller à tant soit peu, ou oser exprimer ton mécontentement, ils vont te calomnier. Ce sera toi le PN, ce sera toi le fou, ce sera toi le complotiste qui fait des complots et qui parle tout le temps que de pédophilie. C'est bizarre ça, les complotistes, pourquoi vous parlez toujours de pédophilie? Parce que le jour où ça va sortir, c'est la fin de votre système. Réseau pédophile, réseau pédosataniste couvert par les médias et les hautes fonctions d'État. Et quand le peuple entier arrêtera de baisser la tête, détourner le regard, etc., et comprendra que c'est là la brèche de toute votre délivrance, là, pour tous ceux qui prétendent dégager la Macronie, etc., eh ben, vous serez sortis de l'ignorance. En attendant, vous y êtes toujours, et du coup, c'est un cercle vicieux. L'ignorance, ben, qui reste dans l'ignorance, les orgueilleux qui veulent rien savoir et qui sont perméables au changement. Imperméables, au changement, ils veulent pas le changement. Ils sont capables de changer de face, de changer de masque, de changer d'apparence, de changer de sourire, selon les circonstances, mais à l'intérieur, ils ne changent pas. Les mêmes connards orgueilleux qui veulent rien savoir, qui regardent pas leur tort en face, qui sont incapables de demander pardon, les toxiques, les putains de toxiques. Et qui en arrivent presque à contaminer d'autres personnes qui deviennent comme elles. Ou alors qui se ressemblent, s'assemblent. À partir du moment où toi, tu as bien compris la division, où elle se faisait, et où tu as bien compris la limite, et où tu dis très clairement, ta race de putain de serpent là, qui est jamais content, qui baigne dans le négatif, qui n'exècre que du mal et du mensonge, et du dégueulis de calomnie et de toute ta merde, il n'y a rien de vérité qui sort de ta bouche, qu'est-ce que tu as à apporter au reste de l'humanité, à la création et à ton Seigneur? Rien. À partir du moment où tu n'as rien à apporter au collectif, tu vois bien comment ils sont en face. Ils te considèrent comme un inutile. Nous, on t'a jamais considéré comme ça, mais par tes actions, tes pensées et puis tes émotions, tu te rends non plus inutile, mais néfaste, toxique, dissident. Pas dissident, séditieux à l'ordre naturel des choses qui fait que tout s'harmonise, que tout se passe bien, que la guérison elle est naturelle et puis que la vérité est suffisante pour tout régler. Mais comme ça impliquerait que faudrait que toi-même tu changes et puis que tu vois, et puis que tu intègres certaines vérités, notamment sur toi-même au passage, etc. Alors les gens, non, eux, ils ont mis leurs limites, ça, non. Qu'est-ce qui met cette limite-là? Leur foutu, misérable, tout minuscule petit orgueil qui est un tellement gros bouchon sur leur route, c'est une montagne insurmontable pour certains. Et comme orgueil égale ignorance, ça marche main dans la main, alors du coup, l'orgueil s'appuie sur l'ignorance qui elle-même s'appuie sur l'orgueil. Et alors quand tes deux putes, là, elles sont en train de copuler ensemble à l'intérieur de toi, ton orgueil et ton ignorance, alors c'est toi-même qui te fais entuber là. Et ton âme dans tout ça, elle est enfuie au fin fond de la vase, de la boue, derrière la caillasse.
sous les bouts de bois secs, derrière les détritus, en dessous des cendres. Écoute, si un jour tu la retrouves, tant mieux pour toi, mais bon, vu le temps qui te reste, franchement, continue de te consumer tranquillement, hein, fais aucun effort, ne change surtout pas. Hein, mais continue à te plaindre que ça va mal, il n'y a plus de climat, oh là là, je sais pas ce qu'ils ont, les gens ils deviennent fous. C'est les premiers à faire des constats d'échecs, de défaites, de victimes, de merde. Jusqu'à te dire, bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ben, on vous l'a dit, ce qu'il y a à faire, c'est pas ce que vous voulez qu'on fasse, c'est ce qu'il y a à faire. Tu veux que les choses changent autour? Ben change-toi toi-même. Mais tu vois bien que le PN, l'orgueilleux, ceux qui ont tellement des énormes casseroles au cul, le mea culpa et la remise en question, c'est inconcevable pour eux, bordel. Plutôt détruire l'humanité entière, la terre entière, sacrifier leurs propres enfants au passage s'il faut, mais jamais que le monde, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de leur famille, ceux qui ne leur rendent rien à foutre de leur gueule, le monde ne sache pas qui je suis vraiment à l'intérieur, cette sombre merde. Qu'est-ce que t'en as à foutre des autres? Dieu y voit encore plus profondément la merde dans laquelle tu es. Et même ça, tu t'en caches la face, tu détournes le regard, tu te justifies, tu te racontes des histoires pour pas regarder ça en face. Et tu vas attendre de nouveau le dernier moment d'être au pied du mur comme un connard là face à ta pandémie, à ta picouse ou à ton nouvel ordre mondial ou à ta troisième guerre mondiale pour te demander, même pas pour réagir, pour te demander quoi faire, comment on fait. Donc forcément, ces gens-là, ils peuvent pas répondre. Ils peuvent que réagir, mais ils peuvent pas répondre à une situation. C'est des profonds irresponsables, les gens incapables d'intégrer les vérités, de changer, de s'adapter, etc. Les mêmes vieux cons qui te disent « Ouais, mais moi, de toute façon, moi, j'ai jamais tort. » Aucun problème. Déjà, dire ça, c'est un tort. Mais bon. C'est des philosophes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils savent tout. Les orgueilleux sont les foutus. Bizarrement, dans la Bible et dans le Coran, il y a vraiment 3 trucs là que Dieu déteste et qui vont se faire vomir, c'est l'orgueil, la fierté, le moi-je, et tout ce qui va avec, hein, les apparences, les mensonges qui permettent tout ce que ça implique. Hein. On te parle de la racine, et après tous les branchages, etc., tu les vois bien. L'orgueil, l'hypocrisie, la fausseté, le mensonge, et la tiédeur. J'ai conscience que Satan me tombe dessus avec ses crocs et ses griffes, etc. Il veut s'en prendre aux enfants et à toute l'humanité et pollue, machin. Mais je vais rien dire parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on se laisse faire, apparemment. Hein? Et en faisant la gueule, en plus. C'est-à-dire que si tu te laisses faire et qu'en plus tu rigoles dans tout ça, pendant tous les autres, putain, ils font les veaux, là. Alors en plus, c'est toi l'ennemi d'État. C'est toi le mec à détruire parce que toi, t'as juste compris qu'il y avait Dieu derrière tout ça, donc t'es serein. Mais vu que les autres, ils sont tous en angoisse parce qu'ils se mentent à eux-mêmes, qu'ils veulent pas regarder la vérité en face, etc., alors ils vous en veulent à vous. Je te dis, à un moment donné, ils vont vous faire la chasse, les croyants. Dès que ça va sentir Dieu vibrer, tu le sens de toute façon. Les gens qui sont pas réglés, tu sens leur démon. Tu sens qu'il y en a, putain, ils ont le démon à fleur de peau. Et au fond d'eux, tu sais que leur démon, il sait que toi, tu sais. Et ça le rend dingue. Et l'autre à l'intérieur, à cause de son orgueil, de ses hypocrisies, de ses mensonges, de tous ses péchés, tout son merdier, là. Puis surtout de ce que Dieu n'existe pas. Donc ils sont livrés tout nus à la bête, quoi. Alors à l'intérieur, le démon, putain, tu sens, il réagit facile. Et il y en a, ils ont le démon à fleur de peau et tout. Je suis sûr, il y en a, ils rentrent chez eux après, ils se disent, mais pourquoi je me suis énervé, etc. Ils réalisent après coup. C'est mauvais, c'est vraiment mauvais le diable. Et il s'arrête jamais. Lui, il prend jamais de vacances, il est jamais en week-end. C'est tout le temps. Tout le temps. Putain, sur le dos de l'humanité pour un seul objectif. Les tirer avec lui dans son enfer où il n'y aura aucun repentir, aucune possibilité de sortir, aucun retour en arrière, aucune guérison, aucune réparation, rien du tout. L'enfer. Que les gens comprennent bien ce que c'est l'enfer au niveau intellectuel, mental, émotionnel, psychologique et physique et spirituel. Parce qu'on le sait, il y en a qui y goûtent déjà ici-bas. Et je ne te parle pas des gens, les pauvres, les miséreux qui crèvent de faim, etc., etc. Je te parle de ceux qui sont dans leur enfer intérieur, qui n'est justifié par rien d'autre
que leur réelle personnalité, ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur, derrière les faux selfs, les masques, les voiles, les illusions de la NASA, les élections, les médias, et puis tous les bons prétextes pour pas regarder les vérités en face. Donc, chez les complotistes, ça fait un peu la sourde oreille, mais ils y vont tout doucement parce qu'ils sentent bien que s'ils loupent ce train-là, ils vont être ridiculisés dans très peu de temps. Mais bon, ils font comme si c'était venu de manière spontanée, un peu comme le Big Bang, etc. Tu vois, qu'il n'y a pas eu de déclencheur à tout ça, que tout se passe par hasard. Les moujons, eux, ils attendent de voir s'il n'y a pas un autre berger un jour qui va se présenter pour dégager le berger qui les opprime et puis qui leur aiguise les dents, tu sais. Ils sont avec un berger, non seulement ils les picousent, ils les maltraitent, ils les tondent, ils les tabassent. Pire traitement, Brigitte Bardot, elle serait là, elle serait choquée. Mais en plus, ils leur taillent les dents en pointe, là, comme des espèces de tarés cannibales, là, pour qu'ils viennent bouffer les autres moutons qui ne rentreraient pas dans le rang. C'est le diable, putain, mais comment t'appelles ça? Et ce mal pur, là, est-ce que t'en acceptes un seul gramme, un seul atome encore? Tu n'en veux plus, on est d'accord, putain, tu veux plus de leurs politiciens, leurs médias, mais va dégueuler. Tous les gens toxiques autour de toi, tu vois bien le tri, il est en train de se faire, parce que on vibre plus du tout au même niveau. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec des gens comme ça qui sont encore pris dans leurs mensonges, leur orgueil, leurs drames, leurs conneries, leurs doutes, puis ce qu'ils veulent pas voir, leur déni, machin, mais... Putain, le bordel, le chaos, on leur souhaite le meilleur guidé du monde, hein, franchement, que Dieu vous offre la miséricorde, mais bon, vous faites rien pour vous-même, à part continuer à utiliser toutes vos capacités pour vous mentir et foutre encore plus la merde. Les gens toxiques, ceux du feu, ils ont déjà le feu en eux-mêmes, ils brûlent. Donc, franchement, la création entière, et Dieu lui-même, se passe aisément de nous tous. Encore plus de ta race d'orgueilleux, de serpents, de menteurs, de fraudeurs, de manipulateurs, de pollueurs, de gogoles, de neuneux, de nazaboys, et putain, et de toute ta mécréance, sérieux. Et de la même manière, tes moujons, eux, ils attendent là, qu'il y a un autre berger, une autre autorité qui se pointe. Et en face, apparemment, ils sont chauds, ils sont prêts, ils veulent débattre, ils veulent discuter, les complotistes, machin, et puis les vérités, et puis voilà, c'est le complot qui a gagné sur la science, comme le dirait le ministre Brown, suite à la réintégration des soignants non-vax, enfin, mais ils pètent un plomb de tous les côtés, et ils s'en rendent même plus compte. C'est une fuite en avant pour ne pas regarder, prendre leurs responsabilités, et regarder un petit peu leur culpabilité en face. Donc, ces gens-là qui vont reculer jusqu'à leur mort, regarde Buzz Aldrin et les astronautes, il y en a, ils vont claquer en gardant le mensonge. Plutôt mourir avec le mensonge que de le révéler de leur vivant et de se délivrer de tout ça. De l'autre côté, à ton avis, il y a quoi qui les attend? Quand on connaît le lourd prix du péché, à quel point Dieu t'a envoyé le Sauveur, prêt à mourir même pour toi, pour que tu sois épargné de ça. Et toi, ce pardon-là, cet amour inconditionnel, ce Saint-Esprit, tu l'as balayé du revers de la main comme un grand orgueilleux, là. Une espèce de vedette débile de la télé-réalité qui, parce qu'elle vient de faire 200 000, se sent plus pissée et prend tout le monde de haut et tout ça. Jusqu'à aller organiser des trafics d'enfants à Madagascar et tout le merdier. Putain, ta race de chacal, elle va cramer. Ah, le tri, il est en train de se faire, je te garantis, c'est les derniers instants, là. Profites-en bien, la promotion, elle va plus durer longtemps, là, vraiment. Profites-en bien, c'est les derniers instants où tu peux te dire, ouais, effectivement, repentir, humilité, profil bas, je me mets à plat par terre, et là, il y a un gros, grand pardon à demander, là, à Dieu, et envers les véridiques et tout ça, parce que sinon, ça va très mal finir pour ma gueule. Clair et net, ça va très mal finir pour votre gueule, si vous persistez dans cette voie d'égarement-là. Et ça fait 2000 ans que vous êtes avertis, tu vois la patience de Dieu. Donc, quand on te dit, là, t'es à 5 minutes de la fin du film, ça peut durer encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais tu vois bien que dans les 3, 4, 5 ans qui arrivent, tu seras encore plus maillé dans les filets, dans le piège.
puisque là, par rapport à il y a 5 ans, tu te sens encore plus maillé, etc. et dans l'impuissance de faire quoi que ce soit. Et surtout, pourquoi demander à Dieu de l'aide? Surtout pas, faudrait pas. Sinon, ça voudrait dire qu'il existe. Et ça froisserait les NASA-boys, les complotistes, et puis les New Ageux, et puis celles qui se sont faites tellement endoctriner par l'énergie féministe maçonnique que toute autorité masculine est forcément d'office malsaine et contre leur liberté et leur épanouissement. Putain, il y a des femmes, les pauvres, je les plains, celles qui se sont faites contaminer par cet état d'esprit-là. Et on le sait, c'est malheureusement une grande majorité vu le suivi de tendance, etc. Mais heureusement, il y a des sœurs encore qui sont bien établies. Mais alors les pauvres femmes qui sont parties là-dedans depuis mai 68, là, en mode mini-jupe, c'est ma liberté et tout le merdier, comprend pourquoi il y a l'extrême opposé avec des mecs qui imposent la burqa à leurs femmes, etc., etc. C'est parce que vous êtes dans un extrémisme féministe que l'autre extrême peut exister. Si vous étiez toutes bien équilibrées, etc., il n'y aurait pas besoin d'avoir d'extrême en fait. Le féminisme, par essence, est un extrémisme. Qui dit ça en passant. Il y a bien Raphaël Enthoven et Michel Onfray qui sortent d'autres conneries, hein. Mais c'est la réalité, ça. Et on ne dit rien contre les femmes, etc. Je te dis, chez les croyants, la femme et les enfants, juste après Dieu, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Dieu, la femme, les enfants. Dieu, les enfants, la femme. Ce qu'il y a de plus sacré. Et après, toute la création de Dieu. C'est sacré. Qui vient pervertir, dégénérer, faire douter, machin, diviser, amener le truc, machin. Qui vient faire ça? Mais Dieu, les croyants, les véridiques, les complotistes? Absolument pas. Ta putain de tendance sataniste qui, pour ne pas s'afficher avec sa gueule dégueulasse devant tout le monde, se sert de différents filtres, hein, comme tu as les filtres ou le maquillage, tu vois, pour pas venir avec ta sale gueule dégueulasse de démon, tu te masques, tu te caches. Voilà. Et leur masque, ça s'appelle franc-maçonnerie média. Comme ça, ils t'inculquent toutes les valeurs satanistes dans ta société via Hollywood, Thomas Pesquet, les astronautes. Et t'as vu, ça vient avec le sourire, avec des bonbons, même pour les enfants. Regarde, c'est le Père Noël, c'est Mickey, Walt Disneyland. Pour les neuneux. Qui se font tuer à l'acide dans leur bouffe et dans leur chemtrail et dans leur flotte là. Mais ils idolâtrent leur bourreau à ce point-là, quoi. Voilà où ils en sont. C'est des responsables, les gens-là? Non, c'est des grands enfants, immatures. Émotionnellement, ils sont pas réglés. Psychologiquement, sur ce monde-là, machin, etc., ils sont loin de la vérité. Mais bon, carpe diem. Le monde d'ici-bas. Dieu peut bien attendre après mes bons plaisirs de ce monde d'ici-bas. Et puis, bon, quand même, il y a des choses importantes et plus sérieuses, les retraites, et puis toute la palabre qu'il faut startiner dans les médias sur ce sujet-là, qui n'est qu'un camouflet pour que vous ne puissiez toujours pas voir derrière les coulisses. Mais vous ne pourrez jamais voir derrière les coulisses vraiment à partir du moment où vous n'irez pas arracher les deux rideaux, ouvrir les deux rideaux, tes médias et tes loges. Au nom des enfants, putain, qui va venir te contredire là-dessus? Qui va venir te traiter de complotiste? T'es intouchable. Intouchable. Et donc, ils t'accuseront de quoi? D'avoir pris en main le sujet des réseaux pédophiles et d'avoir pris la défense des enfants juste pour te faire bien voir de tous les autres gens de la population? Ah bon, on a fait ça pour se faire bien voir? Ça fait combien d'années que tous ceux qui parlent des réseaux pédophiles, pédosatanistes se font traiter comme de la merde, de complotistes, etc. Mais vous savez très bien qu'à un moment donné, quand le plafond de verre il va péter et que là, la limite, elle va être franchie et que enfin on va aller sur les vrais sujets et que quand ça va sortir, là, c'est fini pour vous. Et que personne pourra aller contre ça. Sinon, plus personne ne pourra jamais se regarder en face et vous descendrez tous vos gueules en enfer. On vous le redit, c'est hyper réel et sérieux ça. Le temps là, 2023, c'est important, c'est une année charnière là. Si les Français font ce qu'on leur dit là, devant les loges, devant les médias, les enfants. Réseau pédo, les enfants, ton éducation nationale, les enfants, propagande, les enfants, défense des enfants. Vous faites ça en France, c'est des bénédictions qui vont vous tomber dessus. Dieu, il va vous aider d'une force, vous imaginez même pas. Vous ne savez pas ce qui est prêt pour vous, dans cette dimension-là. Dans l'autre dimension où vous ne faites pas ça,
où les complotistes ne se passent pas le mot, où ils continuent à balayer du revers de la main le lead en se disant ouais, bon, c'est leur truc, c'est leur machin, etc. Ils font les orgueilleux, ils font les fine gueules, ils savent très bien au fond d'eux-mêmes qu'on est venu dire la vérité, ils savent très bien pourquoi ils osent même pas venir nous parler en face. Tout comme le système, tout comme TPN, tout comme le mainstream, tout comme tous ceux de toute façon qui n'accueillent pas la vérité à bras ouverts, à cœur ouvert et avec un esprit clair. Tout cela, ils vont avoir de la peine. Donc, dans la dimension où vous ne faites pas ça, parce que les complotistes, ils font les orgueilleux, machin, etc., parce que bon, le mainstream, bon, bah, tu vois bien, il te détourne l'attention et tout ça, parce que la CGT te rameute la base populace, et puis ceux qui sont chauds à manifester à des endroits improbables, avec des sifflets en plastoc et des cartons rouges improbables, à en faire des actions n'importe quoi, enfin bon, bref, vous continuez dans cette ligne de temps-là, dans cette dimension-là, ça n'empêchera pas du tout à ceux qui avaient compris le bon cap et qui l'ont suivi d'aller à leur véritable objectif qui est le royaume de l'éternel. Vous, par contre, vous irez, comme tous ceux à qui on a dit les vérités et puis qui s'en sont détournés, dans votre karma, dans votre chute, dans les conséquences de votre désobéissance, dans les conséquences de votre rébellion, dans les conséquences de votre envie d'en faire qu'à votre gueule, les égoïstes, les petits orgueils, et puis j'ai toujours raison, et puis oui, mais à la télé, ils m'ont dit que la picouse c'était bien, donc je vais pas vous écouter vous, et puis machin, etc. Et vous ne ferez jamais le break, et vous allez continuer à glisser dans les affres du nouvel ordre mondial. Et tu sais quoi ? Regarde comme tu es quelqu'un de merveilleux et de responsable, c'est que du coup, tu vas laisser tes enfants, enfin, tu vas plutôt laisser ces putains de bourreaux, ces criminels, allègrement faire ce qu'ils veulent de tes enfants, puisque toi, tu auras toujours consenti et tu n'auras rien dit. On va finir là-dessus. Regarde comment ça fonctionne. Pourquoi ils vous disent tout dans les films ? Pourquoi dans les films, des fois, c'est du predictive programming, où ils vous annoncent les trucs, où ils vous balancent le plan, où ils disent plus de vérité, des fois dans les films, qu'ils vous en disent dans les médias, etc. C'est parce que le système a absolument besoin de votre consentement. Et par ce biais-là, en vous affichant les choses sous votre gueule, mais vous prenez ça pour des films, du divertissement, de la blague, de la connerie, machin. Du coup, vous donnez votre consentement, puisqu'à aucun moment vous dites « Attendez, non !» À aucun moment vous dites « Non !» Qui ne dit mot consent. Donc si tu consens avec le diable tous les jours, mais c'était pour lui, t'es acquis à sa cause. Et il t'affiche clairement tous ces red flags, etc. Il te prévient, hein. C'est un piège, hein. Il te le dit, hein. Je te dis la vérité, hein. Tu pourras pas dire qu'on t'avait pas prévenu. Même le diable, il te le fait, ça. Tu pourras pas dire que je t'avais pas prévenu, je t'ai mis des messages subliminaux, des indices, des trucs. Regarde sur toutes les couvertures de toutes tes idoles, 666, l'œil qui se cache, machin, le borgne, toute la symbolique qui est. Même chez Balenciaga, ils t'affichent leur pédophilie en pleine gueule. Vous y avez consenti, hein. Vous avez rien dit contre ça, vous l'avez jamais dénoncé, donc vous avez consenti, donc vous m'appartenez. Voilà comment ça se passe, pour de vrai, à l'échelle spirituelle, dans l'invisible, et c'est ça qui a les vraies répercussions sur le visible. Donc, tu vois à quel point c'était pas inutile et de la gnognotte, ce qu'on t'expliquait dans la Bible et dans le Coran, et à quel point c'est juste fondamental. Tous les enfants devraient apprendre ça dès le plus jeune âge. Il serait protégé et il serait blindé contre toutes les attaques du malin de ce monde, des tendances, des influences des copains, des copines, etc. Il serait blindé, protégé. Et ils finiraient pas adultes comme des vieux cons à regarder leur télé, à se demander s'ils ont pas bien fait ou pas de prendre leur picouse, et puis à se dire mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, quoi ? Oui, mais c'est quand même pas de notre faute si on se fait diriger par des pourris pareils. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? À part le droit de vote, qu'est-ce qui nous reste ? Oh, putain. Oh, le moujon en naufrage, le moujon en détresse, le moujon en décrépitude, le moujon face à son aveu de faiblesse, quoi. Mais aveu de faiblesse, si toi tu viens lui dire « Viens, je te donne une force », il va dire « Non, on n'a rien à savoir de vous, vous me faites chier avec votre lead, avec votre solution, de toute façon, maintenant, il râle, il choune, zaboy. » Parce que tu viens toucher à leurs idoles, à leur orgueil, juste avec la vérité. Imagine, tu vois leur réaction là maintenant face à nous. Pourtant, on n'est rien et on vient juste leur dire des avertissements et la vérité. Imagine le jour où ces gens-là, qui se donnent bonne conscience sur Terre, se créent des masques et des faux semblants, etc. Imagine le jour où ils vont être amenés devant leur jugement une bonne fois pour toutes.
et que là, il n'y aura pas de oui, mais prétexte, etc., on leur dira, mais t'as rien à dire. On te voit. C'est Dieu. C'est Dieu qui t'a créé, qui connaît tous tes atomes, qui connaît ton nombre de cheveux, le nombre de pulsations de cœur que tu auras eu durant toute ta vie, il sait tout. Toutes tes moindres pensées, tes moindres émotions, tout, il sait tout de toi. Donc, qu'est-ce que tu vas dire pour justifier là ton orgueil, ton hypocrisie face à lui? Surtout que Dieu t'a proposé en plus un avocat gratuit, le meilleur des avocats, le chef du barreau du ciel, Jésus-Christ, et toute ta vie, t'as fait « Ouais, non, j'ai pas besoin, je me démerde tout seul, moi, j'ai pas besoin d'un sauveur, j'ai pas besoin d'un sauveur. » Eh ben, dis donc, tu sais, il y a une fable de La Fontaine, là, de ta république maçonnique pédophile. Ah bah non, qu'est-ce que je raconte, moi? C'était avant, ça. N'importe quoi, j'ai une grosse connerie, là. Dans La Fontaine, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est pour ça que Dieu il s'est fait tellement petit et discret dans nos vies, pour voir qui allait vraiment le chercher. Et là, le jeu de cache-cache, il va se terminer dans pas longtemps. Ceux qui ont voulu le chercher, ils l'ont trouvé. Et ils s'y sont accrochés là, comme des enfants là, oh là là, qui ont retrouvé là, leur papa, leur maman, leur nounours, leur doudou, leur chien préféré. Oh là là. Dieu quoi, Dieu le Père éternel, le bien pur, la source. Et puis t'as les autres, ouais mais non, vas-y, vous faites chier avec vos trucs, etc. Les mécréants, les athées, ils sont mal, hein. Mal. Mais il y a pire que eux. Il y a les orgueilleux, les hypocrites, les menteurs, les manipulateurs et les serpents. Là. Oh la vache, eux, ils vont avoir tellement mal. Franchement, je te dis, le seul objectif de ta vie, l'objectif des gens conscients et véridiques en France, là maintenant, c'est de se passer le modulide, de rappeler un roi sur le trône de France, de faire le royaume de France, et puis de se retrouver pour faire le break devant les loges, devant les médias, et tu pètes les réseaux pédos. Pour les autres, la seule priorité de leur vie, ce serait maintenant le repentir et de réparer leurs trucs et de péter leur orgueil et d'accepter la vérité et de se sauver leur âme, d'accepter le salut. Parce que vu le temps qui reste et vu l'heure qu'il est, l'enfer c'est réel. Ça dure longtemps, très longtemps. Si tu te plains déjà de souffrir ici-bas, t'es pas prêt. Mais t'iras quand même. Parce que c'est la place des orgueilleux, des hypocrites, des tièdes, des menteurs, des foutus, des haineux, des mécréants et tout ça. Bon, regarde en Angleterre, là, je finis là-dessus aussi. Donc en France, le dissident, il fait un sondage pour ou contre le retour de la monarchie, etc. Bon, et bien évidemment, c'est ça qu'il faut. C'est ça le remède à ta république maçonnique pédophile, c'est de revenir à l'ordre naturel des choses. Mais en mode 2023. Et tel que nous, on l'a dit, c'est simple, clair, net, efficace, vous prenez pas plus la tête. Ceux qui vont venir vous complexifier les choses en vous disant oui, mais non, c'est pas possible, parce que ceci, cela, machin, etc., ils n'ont pas l'autorité en France. Nous, on a l'autorité en France. La véritable autorité. Par la vérité. Et dans le bien de tout le monde, tout le peuple autour, tout le monde. Et en Angleterre, pendant que le roi Charles il se faisait mettre sa couronne là, et qui ressemble de plus en plus à sa mère, là, je te montrerai la photo, tu vas rigoler. T'avais des mecs qui faisaient des manifs pour dire non, on en a marre du roi, c'est nul le roi, on veut dégager le roi, etc. Alors le beauf de base, le Nazaboy, il se dit bah hey, regardez ça, vous voulez revenir au roi alors que les Anglais ils veulent pas. Dès que les gens sont pas d'accord, lui il est content. Ils aiment la division, ils aiment les drames, les putains de toxiques. Tu commences à bien les identifier, c'est bien, mais identifie-les bien parce que tu vas plus jamais les revoir bientôt. Ils vont être jetés avec la race de livrés dans la fournaise et les tribulations. Une bonne fois pour toutes. Ça leur pend au nez. Ça ne tient que parce que Dieu n'a pas encore sonné de la trompe. Le jour où Dieu, qui est le seul à connaître l'heure, le jour et la date, dit « c'est bon maintenant », le déluge, mais le déluge par les flammes, c'est fini pour eux. Et déjà là, ils sont tellement enlisés, enfin bon bref, on va pas te le refaire. C'est très mauvais ce qui leur arrive, très mauvais. Et donc en Angleterre, alors eux, ils veulent dégager le roi. Mais oui, mais forcément, pourquoi ? Parce que c'est pas un roi vertueux, c'est pas un roi en Christ.
Même si pendant la cérémonie, ils te disent oui, au nom de Dieu, machin, etc. Mais c'est pour le folklore, justement. C'est comme le pape, il va pas venir avec une croix à l'envers, habillé en Marilyn Manson, à te dire clairement, bon, bah voilà, il est où mon pote le Dalai Lama, qu'on aille se faire sucer la langue par des enfants, tu vois. Ben non, il va venir avec une petite croix de Jésus, en faisant sa petite gueule de pape François, là, tout innocent, là, pape innocent chez les jésuites, tu sais. Et puis, là, voilà comment ils font. Les putains de manipulateurs, comment ça fonctionne, un pervers narcissique, etc. C'est la même race, c'est la même espèce. Soit ils ont vraiment enterré leur âme au fin fond, soit ils en ont pas, soit ils en ont jamais eu. Mais en tout cas, il y a du démon en eux, ça c'est clair et net et ça c'est sûr. Qui peut chasser ces démons-là? Dieu uniquement. Mais le problème, c'est que t'as celui qui se fait posséder parce qu'il a été faible, il a péché, il a eu un sale truc. Le démon, il rentre comme ça. Mais t'en as délibérément, de leur libre arbitre, en toute connaissance de choses, en ayant bien réfléchi et médité et philosophé sur tous ces sujets-là, ils ont fait le choix du haut de leur libre arbitre, de leur divinité, de leur souveraineté divine, souveraine, là, de leur libre arbitre, ils ont fait le choix d'aller vers le diable et vers le mal. Donc, t'as choisi, t'as voté, t'as choisi ton camp, mon gaillard. Hein. Mais alors là, les Anglais, ils braillent, ils veulent plus du roi. Mais tu m'étonnes qu'ils veulent plus du roi. Mais ils auraient un roi vertueux qui les manipulerait pas pour les amener dans le nouvel ordre mondial et serait pas issu d'une lignée pire pourriture sataniste, maçonnique, etc. Mais les gens, ils acclameraient leur roi comme des oufs. Comme des oufs, ils seraient heureux comme tout. Ils se sentieraient, comment dire, c'est eux le roi, c'est le peuple le roi. Mais non, mais là non. Tu peux pas te reconnaître dans Charlie Grandes Oreilles, là, qui ressemble à sa mère avec sa couronne, qui a participé à tous les rituels, à tous les Bohemians Club, à tous les grands royales maçonniques de Londres, à tous les merdiers, etc. Qui a fermé les yeux sur l'assassinat de la mère de ses enfants, leurs histoires de couple, etc. Ceci ne nous regarde pas. Mais enfin bon, quand la belle-mère, elle fait assassiner, machin, enfin bon, on sait très bien comment ça s'est passé cette histoire-là. Non mais c'est foutu pour eux, c'est foutu pour eux. Foutu. Donc, ton système est ARMP. C'est plus rien. Ça n'existe que parce que les gens projettent une force là-dedans, parce que leur orgueil leur raconte qu'il faut qu'ils luttent, il faut qu'ils soient forts, il faut que ce soit difficile pour que, voilà. Je dis, la méthode NASA. Te rajouter des câbles et des enchevêtrements de câbles pour te complexifier les choses et te donner l'impression d'être intelligent. Ça te flatte ton orgueil et du coup, tu planes. Là, t'es en apesanteur et là, ils t'amènent partout. Du bout du doigt, ils t'amènent où ils veulent. Et t'oses venir me dire que t'es libre, éclairé, que tu sais mieux que les complotistes, que toi t'as la télé, et puis du haut de ta science, non, du haut de ton scientisme de charlatan, t'es un ridicule nain assis sur les épaules d'un géants qui se sont déjà fait fracasser il y a longtemps. Donc toi, t'es qui en fait là-dessus? Et je te dis, ceux qui font les malins là maintenant, parce qu'il fait encore jour, il y a encore de l'herbe, il y a encore des oiseaux qui chantent, etc. Donc, les gens, ils s'imaginent pas que du jour au lendemain, leur vie, elle peut changer. Et que ça va changer, du jour au lendemain, soit pour le meilleur du bien, soit pour le pire du mal. Et entre les sons bizarres, les portails qui s'ouvrent, machin, tu comprends que eux, ils sont en train de t'amener l'enfer sur Terre. Vraiment. Ils ouvrent des portails, ils font des cérémonies, des rituels. Rappelle-toi la cérémonie du tunnel du Gothard. Rappelle-toi les cérémonies des JO, etc. Putain, qu'est-ce que c'est si c'est pas des rituels, ça? Et ils font quoi quand ils font ça? Ils amènent quoi comme énergie, comme force dans l'humanité, etc. Et regarde à chaque fois qu'ils en font un de grands rituels comme ça, les gens, tu vois bien, ils descendent encore un peu plus. De manière, dans la majorité, ils suivent encore une pire tendance. Le LGBT, c'est encore plus accepté. Ils descendent à chaque fois une marche de plus. Donc tous ceux qui pensent que Dieu va venir les sauver, etc., machin, oui, mais c'est à toi d'agir aussi. C'est aussi à toi d'agir pour déclencher les choses.
C'est un travail d'équipe, tout ça. Hein, si ton père, il t'amène tout, etc., bah, toi, le fils, l'enfant, la créature, tu es censé servir le père. C'est nous qui sommes en service, c'est pas lui. Mais avec ses bons serviteurs, le maître, il est toujours très bon, très juste, très généreux. Et regardez qui vous dirige dans votre matrice, là. Qui sont vos maîtres et comment eux, ils vous traitent?